Pour commencer cette émission, nous allons recevoir Mister Emma. Christophe Dessourou, de son vrai nom, est le créateur de ce personnage de Mister Emma. Il y a 10 ans que ce personnage est né sur le web. Il est aussi le créateur, en quelque sorte, de la première web TV dans notre petit pays du côté francophone. Bienvenue Mister Emma sur ce plateau. Alors on le voit partout, il est partout et rencontre presque tout le monde, notamment à Cannes. On l'avait croisé d'ailleurs au dernier festival. Aujourd'hui, eh bien, vous publiez un livre chez Éric Lamirois, un livre intitulé L'abécédaire du Norfolk. On pourrait croire que Mister Emma donne dans la facilité, qu'il rassemble ses meilleures interviews, ses plus belles rencontres et qu'il nous en fasse une espèce de compte-rendu. Pas du tout. C'est une vraie réflexion, ce bouquin, sur le journalisme du web aujourd'hui et c'est fort intéressant. Mais d'abord, parlons un petit peu de vous. Il y a un mot qui revient souvent dans ce bouquin, c'est le mot imposture ou imposteur. Vous vous qualifiez parfois d'imposteur en disant, mais finalement, est-ce que je suis... comment dirais-je, est-ce que je suis fait pour ce métier? Est-ce que je suis légitime dans ce métier? La question n'est pas est-ce que je suis fait pour ce métier, la question est que je fais dans ma vie uniquement ce que j'ai envie de faire. Donc automatiquement, le matin, je me réveille, j'ai une idée, et voilà, je me dis, ben tiens, comment est-ce que je pourrais arriver à faire cette idée-là? Et donc, je vais créer un festival d'humour, je vais prendre possession d'un bâtiment pour y faire des expositions, je vais créer un parcours sur le cinéma surréaliste en centre de Bruxelles. Ça marche à chaque fois? Ah non, bien sûr que non. Mais l'envie est vécue. Mais l'envie est vécue. Ouais. Moi, j'ai juste envie de faire passer une idée. Donc, pour faire passer une idée, je cherche un médium. Un médium, ça peut être un magasin, ça peut être une télévision, ça peut être une radio, ça peut être un cinéma. Et voilà. Et donc, il y a 10 ans d'ici, je voulais faire... voilà, créer une sorte de personnage fouineur qui se filme en compagnie de ses amis people. Là est né Mister Emma. 2 ans plus tard, enfin non, c'était plutôt à la même époque, j'avais envie d'expliquer Bruxelles aux Bruxellois par leur architecture. Il m'a fallu 3 ans pour trouver les fonds pour faire Archi-Urbain. Et ça fait 9 ans que cette émission est sur Télé Bruxelles et elle a été diffusée également sur l'RTBF à l'automne dernier. Voilà. Voilà, ce sont des envies. Et en tout cas, ce que vous dites, c'est que quand vous êtes avec vos amis people, qu'en effet, voilà, Mister Emma sur le net, c'est un homme qui se filme avec des réalisateurs, des chanteurs, des comédiens, des écrivains et des people. Vous dites que vous n'avez pas envie de faire de la promo, mais de créer des moments. Parce que c'est toujours un peu décalé, vos interviews. Mais je pense que je n'ai pas tous mes neurones à la bonne place dans mon cerveau. Dans le même sachet, comme on dit, oui. Dans le même sachet. Et donc voilà, je sais pas, c'est mon ton. Un jour, je l'écris aussi, c'est suite en fait à une psychanalyse que j'ai trouvé que j'avais quand même un peu d'humour et je me suis dit, bah, mettons ça à bon escient bah, voilà, j'ai décidé de me filmer avec mes amis people et en fait, ce qu'on m'a déjà dit, c'est par exemple qu'on passe un moment avec un people. On a l'impression de passer une après-midi, même si la vidéo va durer 3 minutes, on passe un moment. Alors c'est vrai que bon, allez, il faut dévoiler quelque chose. Lorsque j'arrive à une interview, ben, c'est toujours pour une promo. Donc, j'ai quand même posé 2-3 questions pour la promo. Mais comme je fais le montage, à l'arrivée, il ne reste plus grand-chose de la promo. Ouais, c'est ça, On va ouais. juste garder les bêtises que je raconte avec le people. Voilà. Et donc, Mister Emma, c'est sur le web depuis une dizaine d'années. Voici un exemple récent d'une interview, d'une rencontre entre Mister Emma et un people. En l'occurrence, ici, le réalisateur belge Fabrice Duelt. Alléluia. Bah, c'est vraiment ça, non? Bah ouais, écoute, on peut le dire, ouais, c'est bien, c'est bien. À l'arrivée. Ouais, c'est bien. Je m'étais préparé au pire, je voulais pas en entendre parler, parce que ce film a été fait vraiment pour Toronto. Donc l'objectif c'était Toronto. Forcément t'es rattrapé par cette machine canoise qui est insupportable, en fait cette pression canoise qui est vraiment dingue. Qu'après on te dit ah tu vas être sélectionné, et puis après on te dit mais oui mais c'est pas confirmé. Et puis finalement il y a une délivrance, on te dit ok t'es sélectionné, tu vas à la quinzaine, c'est super. Et là tu respires vraiment et on est tous très heureux. On sait qu'on va avoir beaucoup d'expositions, surtout avec un film aussi singulier, aussi extrême que Alléluia. C'est une adaptation d'un fait divers américain qui s'est passé dans les années 40, donc juste après la guerre, entre une femme un peu isolée qui rencontre un homme, un petit gigolo, et entre eux va naître une passion folle et terriblement destructrice. Voilà, ça c'est une des, je ne sais pas combien de rencontres vous avez faites depuis une dizaine d'années, ça fait quand même, voilà. 300, 400. Ouais, voilà. Alors,
Le bouquin débouche sur autre chose, sur une vraie réflexion à propos de nos métiers, même si vous vous considérez plus comme un journaliste décalé que nous, par exemple. Mais vous dites, voilà, mes 4 vidéos ayant fait le plus de vues sur YouTube sont celles dans lesquelles je n'apparais pas. C'est un constat dramatique pour mon concept, mais bien réel, puisque vous devez apparaître, c'est le principe avec vos people. Outre les images, le contenu n'a pas besoin d'être qualitatif. Il doit être principalement être polémique, donc. Je déplore souvent le fait que la vidéo de Charlotte Rampling fasse 300 vues, alors qu'Affida Turner, c'est une star de la télé-réalité, qui se fait jeter du tapis rouge à Cannes, en fasse 500 000. Mais c'est malheureusement, dites-vous, la triste réalité de la vie culturelle dans laquelle nous vivons. J'ai vu effectivement ces 10 dernières années une très grande évolution de ce qui est la notoriété et de ce qui est une vedette, une star, un people. Et effectivement, je veux dire, allez par exemple, je ne sais pas si vous connaissez un blogueur qui s'appelle Jérém Star, que j'étais le premier à le filmer. C'est suite à la vidéo qu'on a faite ensemble qu'il a été connu et reconnu. Aujourd'hui, il a des centaines de milliers de personnes qui le suivent sur Twitter, sur Facebook, dans ses vidéos, donc beaucoup plus que moi, mais tout simplement parce que qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il ne fait que des people de télé-réalité. Ouais. Et moi, je n'ai rien à dire à ces gens-là. Mais Voilà. vous, votre truc, c'est plutôt les acteurs de cinéma. D'ailleurs, il y a d'assez belles rencontres dans le livre, si on peut un petit peu rentrer dans le livre. Je pense à Cécile de France, par exemple. Vous racontez que vous avez dormi dans le même lit qu'elle. Non, pas du tout. C'est elle qui a dormi dans son lit. Elle a dormi dans votre lit. Voilà. Cécile a dormi dans mon lit, mais je n'y étais pas. Mais vous n'y étiez pas. Et voilà. Mais Par contre, il y a une très très belle rencontre qui m'a troublée, en tout cas la lecture avec Xavier Dolan, le réalisateur Oui. de Mommy. C'est vraiment un joli moment aussi que vous racontez assez bien. Une autre Avec beaucoup de silence. Avec beaucoup de silence. C'était Questions, très étrange, réponses, en fait. silence. Très érotique. très érotique, mais c'était très étrange comme interview parce que Xavier est arrivé et il m'a regardé, il m'a dit bonjour comme si on se connaissait depuis 10 ans, c'était la première fois qu'on se voyait. Ben, les coups de foudre, ça arrive hein, même aux journalistes. Une autre rencontre avec Adèle Exarchopoulos, la star de La vie d'Adèle. Oui. Vous dites que vous êtes le premier à l'avoir filmé. Est-ce que le livre, parce que finalement vous avez aussi eu envie de faire un livre, c'était une manière de marquer toutes ces rencontres, de les graver dans la pierre plus que finalement sur le web où tout s'oublie? En fait, je suis tout à fait d'accord que moi j'étais très content de faire ce livre parce que je pense que demain tout le travail que l'on fait sur le web aura disparu. D'ailleurs, on voit mes vidéos de 2003 sont inregardables. Rappelez-vous, en 2003, une vidéo se regarder, c'était quelque chose qui faisait 5 cm avec des gigantesques pixels. Aujourd'hui, on a de la HD, mais qu'est-ce qu'on aura demain? Donc ça, déjà, c'est une très belle chose. Et c'est pas archivable, c'est-à-dire que tout le métier que vous faites, tout le travail qui est le vôtre aujourd'hui, c'est du fast-food, c'est bon pour aller à la poubelle. Ben non, voilà, il est archivé Non, mais je veux dire dans sur le net. S'il est archivé sur YouTube. Mais le jour où YouTube disparaît, je pense que la moitié de la mémoire, de notre mémoire actuelle culturelle disparaît. Ouais, ce que vous dites aussi, c'est que, alors, il y a Mister Emma, il y a toutes ces rencontres avec des people, plus ou moins intéressantes, plus ou moins connues. Et puis, à côté de ça, il y a Archi Urbain. Et Archi Urbain, c'est vraiment une plongée dans l'architecture, dans le monde de l'architecture, dans le monde du patrimoine aussi, et de Bruxelles en particulier. Et vous dites finalement que je suis plus fier, parce que je pense que ça restera un peu plus longtemps, d'Archi Urbain que de mes rencontres avec Mister Emma. Mais le problème, c'est que lorsque je fais une interview d'une personnalité, cette personnalité, c'est un gage sur le futur. Est-ce qu'elle va devenir célèbre ou pas? Si je prends un jeune ou même quelqu'un de confirmé, on ne sait pas la carrière qu'il va faire après. L'architecte s'inscrit dans le paysage, dans le patrimoine, et donc automatiquement, ça devient un témoignage historique sur l'avenir d'une ville, d'un quartier, d'une rue. Et ça, c'est la différence. C'est vraiment ça la différence. Vous faites le même métier ou pas? C'est ça, Alors, la je question. fais exactement le même métier parce que pour des problèmes financiers, je filme exactement de la même manière. Donc, j'étais voir la chaîne de télévision, j'ai dit voilà, j'ai trouvé un peu d'argent, mais pas suffisamment pour faire une vraie émission de télévision. Donc, je vais également tenir la caméra au bout de bras. Et au lieu d'être Mister Emma qui se filme en compagnie de ses amis people, je me filme en compagnie de mes amis architectes. Et voilà. Et donc, c'est le même ton un peu plus sérieux quand même.
Oui, pour moi c'est le même métier, Ouais. mais oui. Voilà, l'abécédaire du Norfolk avec une préface de Frédéric Socher. C'est le livre de souvenirs, puis d'expériences, ainsi puis une réflexion sur les médias d'aujourd'hui de Mister Emma.